Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Alors au programme de cette vidéo, eh bien, aux dernières nouvelles, Emmanuel Macron annonce l'envoi dans les prochains jours d'une équipe franco-britannique en Ukraine. En gros, on va avoir des soldats français et anglais en Ukraine. Bon après, moi ce que je pense c'est qu'ils y sont déjà, même avant cette annonce. Mais là, ça va permettre de justifier également ceux qui sont morts déjà là-bas. Parce que bon, comment, sinon, ils prenaient des prétextes comme quoi ils étaient morts à tel ou tel endroit, en France, je sais pas moi, au ski ou autre. Enfin, j'ai entendu dire ça. Donc, bon, là, cette fois-ci, ils diront, ah bah oui, on a eu des soldats morts là-bas. Je pense que c'est encore pour faire monter le conflit. Cette fois-ci, ça va être officiel. Non, mais c'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Alors, on va écouter cette vidéo très brièvement et je vais la commenter en même temps. Acté, je dirais, trois axes de travail pour justement maintenir cette paix durable et solide une fois un accord. Il a dit, Macron, maintenir la paix. Il parle d'une paix durable. C'est pas en envoyant des soldats là-bas. Là, on fait que monter, on fait que faire monter le conflit. Là, il empire le conflit. Non, mais il parle de paix, mais quand on voit des soldats et des armes et que tu finances, alors qu'il y a quand même des pourparlers, des discussions entre Trump, Zelensky et Poutine pour la paix. Qu'est-ce qu'on a besoin d'envoyer des soldats? Est-ce que c'est le bon moment pour envoyer des soldats, de l'équipement? Est-ce le bon moment pour obtenir la paix? J'en suis pas sûr, hein. De paix signé. Le premier élément de la sécurité des Ukrainiens et des Européens, c'est une armée ukrainienne forte, bien équipée le jour d'après. Et il y a unanimité de tous les participants aujourd'hui sur ce point. Une armée ukrainienne forte. Non, mais ils ont été quand même décimés. On voit quand même sur certaines vidéos des cimetières à perte de vue de soldats ukrainiens morts au combat. Enfin, qu'est-ce qui parle d'armée ukrainienne forte? Enfin, il ne doit plus rester grand-chose de l'armée ukrainienne alors qu'il est... C'est totalement lunaire, quoi. C'est pourquoi, de manière très concrète, nous avons acté que le Premier ministre britannique et moi-même donnions mandat à nos chefs d'état-major des armées pour qu'une équipe franco-britannique puisse être déléguée dans les prochains jours en Ukraine et puisse travailler de manière très étroite avec nos partenaires ukrainiens qui ont acté également ce mécanisme pour préparer justement dans tous les domaines ce que sera le format de l'armée ukrainienne de demain. Quelle armée de terre, quelle capacité maritime, quelle capacité aérienne, quel format, c'est-à-dire en termes de taille, de nombre de soldats, quels équipements pour pouvoir répondre à une éventuelle agression russe et dissuader la Russie d'une telle agression. Ceci permettra ensuite de rentrer dans des travaux de planification qui permettront de clarifier les contributions de chaque pays membre de notre coalition pour donner de la visibilité à l'Ukraine et à... Franchement, il est lunaire, quoi. Il est lunaire. Bon, après, il est comme d'habitude, hein, Macron, il est un peu suffisant, hautain, il se prend pour Jupiter. C'est fou, hein. Et là, tout ce qu'il fait, c'est nous précipiter dans une troisième guerre mondiale, d'avoir un ennemi tel que la Russie, un ennemi qui est capable de nous balayer avec la bombe nucléaire et qui a quand même une armée de terre quand même assez redoutable. C'est fou, quoi. Je veux dire, c'est totalement lunaire, quoi. C'est tout ça pour cette guerre lui permet de faire diversion, de cacher les millions de chômeurs, comment dire, les personnes dans la précarité. Il y a quand même des millions de Français dans la précarité, des retraités qui touchent des petites retraites, des étudiants qui ont du mal à s'alimenter, beaucoup de chômeurs, beaucoup de gens au RSA, beaucoup de gens dans une précarité assez monstrueuse. Et voilà, quoi. Je veux dire, une immigration de masse, des problèmes économiques majeurs
une dette qui n'en finit plus de grimper, et au final, voilà, il fait diversion avec une guerre, et il envoie en plus des soldats de notre armée pour un conflit qui n'a pas lieu d'être. Voilà. Écoutez, mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Mettez-moi votre avis. Mettez un like également pour me soutenir et pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre. Et sur ce, je vous dis ciao ciao pour une nouvelle vidéo.